Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau mystère. Ce soir, il concerne une demande de Laurent. Laurent m'a demandé de parler de Gilles de Rais, du mystère qui entoure ce héros et ce monstre. Car Gilles de Rais était les deux à la fois. Édifié au XIIe siècle au nord de la Vendée, le château de Tiffauges en impose. Solidement accroché à un éperon de granit, il dresse toujours ses murailles ancestrales vers le ciel, comme un défi à l'oubli. La passerelle étroite qui en marque l'accès donne l'impression d'avaler les touristes. Ceux-ci défilent en grappe sous le blason le plus illustre du plus illustre seigneur des lieux, un certain Gilles de Rais, mort en 1440. Sur les gravures, l'intéressé porte beau sous son plastron cuirassé. Mais derrière son regard fier se cache peut-être un des pires monstres que notre pays ait engendré. Un massacreur d'enfance, bien plus cruel encore qu'un Fourniret, qu'un Francis Holm ou qu'un Émile Louis. L'histoire de Gilles de Rais commence dans le fracas des armes en pleine guerre de Cent Ans. Orphelin de père et de mère, élevé par un grand-père brutal, il se distingue dès l'âge de 15 ans par sa bravoure au combat. Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, héroïque sur les champs de bataille, il est nommé maréchal de France à seulement 25 ans. Il devient ensuite un des hommes les plus influents du royaume. Mais avec la disparition de Jeanne d'Arc, son destin bascule. Gilles de Rais se retire sur ses terres de Tiffauges et de Machecoul. Il s'égare dans une vie de débauche, entre fêtes orgiaques et dépenses excessives. Bientôt il accumule les dettes. Pour tenter de se refaire, il se lance dans la magie noire et l'alchimie. Courant après la grande lubie de l'époque, transformer le plomb en or. Pour y parvenir, il va faire venir des sorciers. Il passe ses nuits plongé dans les grimoires et se livre à de nombreuses expériences hasardeuses, sacrifiant les animaux à la chaîne. Mais ça ne marche pas. Il en appelle alors à Satan en essayant de l'amadouer avec du sang d'une autre nature. Obsédé par son objectif, Gilles de Rais fait enlever de jeunes enfants, dont il arrache le cœur, les yeux et les mains pour les offrir au diable. Mais le plomb reste désespérément du plomb. Et le noble seigneur agacé corse très vite l'addition. Désormais, il ne se contente plus de tuer ses petites victimes. Il leur fait subir les pires sévices. Gilles de Rais viole, torture, suspend les gosses à des crochets dans le secret de ses cachots. Il trempe sa plume dans leurs viscères pour rédiger ses suppliques à Satan. Les petits cadavres découpés en morceaux finissent brûlés dans les grandes cheminées de son château, ou carrément jetés dans les latrines. Sa perversion n'a plus aucune limite. Sous le masque de l'alchimiste, l'ancien héros des champs de bataille révèle bientôt sa vraie nature. Il aime passionnément faire souffrir. Insatiable, il envoie ses complices enlever les gosses dans les campagnes, faisant miroiter un peu d'argent à leurs parents. Ces rabatteuses parcourent les routes à cheval, le visage voilé, et accostent tous les petits qui traînent, en leur promettant un bon repas dans un endroit merveilleux. Les plus crédules montent en croupe derrière elles et franchissent la passerelle du château pour ne plus jamais en ressortir. Dans les villages alentours, on n'attarde pas à deviner l'atroce vérité. La terreur s'installe. Après 8 années d'enlèvement en cascade, l'évêque de Nantes est alerté. Gilles de Rais est alors arrêté le 15 septembre 1440, à l'âge de 35 ans. Au tribunal, il confesse ses crimes. Le 25 octobre 1440, il est condamné à la pendaison, puis au bûcher, pour acte de sodomie
assassinat et sorcellerie. La sentence est exécutée le lendemain. Combien d'enfants a-t-il torturé et massacré? On a retrouvé 40 petits squelettes exhumés de ce château, théâtre d'atrocités qui défie l'imagination. Mais combien en reste-t-il encore? Combien? Essayons d'en savoir un petit peu plus sur tout cela avec l'oracle de Béline et l'oracle de G. Étrange cette affaire Gilles de Ré. On a peine à y croire qu'un maréchal de France à 25 ans devienne un meurtrier tout de suite après. Mais l'humain est fait de telle façon qu'il est toujours compliqué de le comprendre. À présent, je voudrais regarder, puisque 40 petits squelettes ont été retrouvés, on parle de beaucoup plus. Combien y en a-t-il vraiment? Quelle carte représente la quantité d'enfants massacrés dans ce château de Gilles de Ré? Et vous voyez, nous avons une carte mercurienne. Mercure, c'est la communication. Ce qui montre que quelque part, à un moment, on en retrouvera quand même d'autres. Oh, bien sûr, le château, on peut le visiter. Il y a déjà eu des petits squelettes de retirés. Mais il y aura d'autres découvertes de fait. Des découvertes qui amèneront un peu plus cette histoire de France vers l'horreur. Regardez ici cette pyramide. Elle est inversée aussi. Ici, c'est le nombre que l'on a trouvé. Ici, c'est le nombre qu'on trouvera. Quand on parle de 200, je pense que nous sommes encore en dessous de la vérité. Mais bien en dessous. 42 trouvés, je dirais on va encore en trouver dans les 400 squelettes. Vous voyez que le chiffre est bien moindre que ce que l'on peut imaginer, ce que l'on a trouvé. Mais oui, en tout cas, cette carte nouvelle, cette carte mercurienne qui donne de la communication, montre que, au final, nous allons en retrouver d'autres. L'idée serait de savoir où trouver les petits squelettes, parce que 40 ont été trouvés et les autres, où ils sont où? Quelle carte représente le lieu où sont ces petits squelettes? Il faut regarder les oiseaux. Curieux. Pourquoi regarder les oiseaux? Je vous avoue que je ne sais pas. Parfois, en voyance, il faut se contenter de la réponse et ne pas toujours chercher le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. L'oracle, en voyance, vous délivre un message. Mais il ne vous donne pas toujours la clé de compréhension de ce message. Je le remarque parfois quand vous m'écrivez pour voir des voyances gratuites. Vous m'écrivez, vous me posez vos questions et je vous réponds et parfois vous me demandez oui mais pourquoi? À chercher toujours le pourquoi, on n'obtient pas forcément sa réponse. Il y a toujours parfois une part d'obscur. Une question, est-ce que vous allez avoir un examen? C'est oui ou non. Mais vous voyez là, pourquoi finalement il faut suivre les oiseaux? Je ne sais pas. Parce que la question n'a pas forcément un lien direct avec les oiseaux. J'ai demandé quel lieu pour retrouver comment faire pour retrouver les squelettes, les petits squelettes, quel lieu? Lequel lieu? C'est un rapport avec les oiseaux. J'en profite pour vous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'il est important de comprendre comment on peut interpréter une réponse. Ceux qui connaissent ce château, qui vont sur place régulièrement, peuvent parfois peut-être observer les oiseaux, ou peut-être y a-t-il de la fauconnerie. C'est tendance d'avoir
de la fauconnerie en démonstration l'été quand il y a des visites de château. Ça se fait dans le château de Joséphine Baker qui est visitable euh, et où vous pouvez regarder des spectacles de rapaces. Peut-être que cela se fait aussi dans le château de Gilles de Ré. Si ce n'est pas ça, c'est qu'il faut regarder les oiseaux où ils se mettent, des amas d'oiseaux. Et puis regardez, il y a un lien aussi, visiblement il y a deux lieux bien distincts. J'aurais tendance à dire la salle du trône. Il y a visiblement une pièce cachée, dérobée, que personne n'a trouvée. Sous ce qui était son trône, l'endroit où il se mettait. Bien sûr, Gilles de Ré n'était pas roi, mais comme tout dirigeant, il avait une salle où il se mettait plutôt à plus fréquemment, on va dire. C'est là-dessous. Une pièce secrète est cachée. Il faudrait démolir une partie de la dalle pour le trouver. Il faudrait démolir une partie de la dalle, bien sûr ce que personne ne fera, en tout cas pas de nos jours. Mais il y a deux endroits qui ne sont pas connus, qui n'ont pas été mis en lumière, et où on découvrira des squelettes, parce que oui, on les découvrira, beaucoup plus qu'on ne pense à l'heure actuelle. Est-ce que c'était vraiment un pacte avec le diable? Gilles de Ré était-il fou? Pédophile, criminel? Quelle carte représente pourquoi Gilles de Ré agissait ainsi? Nous avons deux cartes qui sont diamétralement opposées dans le départ. Mais regardez ici un masque qui invite au secret et une harpe qui invite à l'harmonie. Cette harpe est dorée. Et quand on vous dit qu'il cherchait à transmuter le plomb en or, oui, dans le plus grand secret. Mais pour autant, il n'hésitait pas à faire des sacrifices. Mars, l'agressivité, c'est cette foudre qui vient frapper un château, et on a toute la mesure de pourquoi. Avant tout, c'était une idée de sacrifice pour jouer à l'alchimiste finalement. Et tout cela dans le plus grand secret. Eh bien voilà, voilà qui termine ce tirage sur Gilles de Ré et sa monstruosité. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau mystère.